La 6e édition du Trophée Béton École a remis ses prix le jeudi 11 janvier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Ce trophée distingue des projets de fin d'études en architecture qui mettent en avant les qualités techniques, esthétiques mais aussi environnementales des bétons. Je voulais vous féliciter pour votre audace. Et vous êtes le seul effectivement à nous avoir proposé un béton du futur. Il y a une forme de, vraiment, encore une fois, j'insiste, de virtuosité qui nous a tous épatés. Une célébration de l'assemblage que vous mettez au service du logement social qui en a tellement besoin. Signe des temps, les projets lauréats 2017 ont mis en avant des nouvelles technologies, le développement durable et résolument tournés vers la préservation du lien social. Alors ça s'appelle l'école de la ville, c'est une école où la cour de récré est ouverte et qui s'ouvre au quartier lorsque les enfants ne sont pas dans l'école. Je me suis inspiré de la pédagogie Montessori et j'ai essayé d'articuler, d'agrandir des salles de classe, de proposer différentes ambiances, des espaces qui s'ouvrent progressivement sur l'extérieur en fonction de l'âge des enfants. Mon projet s'appelle Similarité. C'est un projet de logement collectif. J'ai pris un des emblèmes du béton décrié et par mon projet, je me suis efforcé d'en révéler les qualités, de les mettre en lumière. 95% de la ville, c'est du logement, c'est du banal, c'est du quotidien. Il faut le rendre glamour si on veut que les gens s'y intéressent. Mon projet, c'est la transformation de l'autoroute A7 à Marseille en espace culturel dans les quartiers nord. C'est une régénération qui ne se fait pas de manière autoritaire, en détruisant complètement l'infrastructure autoroutière, mais plutôt en utilisant cette infrastructure, en réhabilitant certaines parties et en créant donc de nouvelles possibilités. Donc on a conçu un projet d'alvéoles imprimées à l'échelle d'une pièce. On imprime en 3D béton des alvéoles qu'on vient assembler dans un système de construction métallique sur les parcelles d'angle du tissu urbain lillois. C'est un principe d'opération tiroir. On rénove les maisons, il y a des familles qui viennent dans notre structure pendant un certain temps et voilà, on tourne et au bout d'un moment, on espère accélérer le processus de réhabilitation des îlots lillois. Ces lauréats ont été sélectionnés parmi 10 nominés sur 82 candidatures par un jury composé de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage et de spécialistes du béton, présidé par Christian Dautel, directeur de l'ENSA Nantes. On n'a jamais eu autant de grandes injonctions dans notre monde contemporain, que ce soit autour de la transition écologique, thermique, transition démographique, etc. Donc, est-ce que la question, c'est comment, à travers un concours comme celui-là, toutes ces questions émergent, ressurgissent, se traduisent dans des formes, dans des projets. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Moi, j'ai été pas mal impressionné par la maturité, maturité de l'expression, maturité des projets aussi, et notamment sur la construction. C'est aussi l'occasion de faire un point sur l'état de l'art et notamment de la façon dont ces jeunes professionnels voient l'architecture et puis aussi voient le béton, parce que c'est quand même le sujet. Les 4 lauréats reçoivent une gratification financière et les 10 nominés bénéficient d'un suivi par les organisateurs, d'une parution dans la revue AMC, ainsi que d'une exposition de leur projet à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Moi, j'étais venue aussi au Trophée Béton des architectes il y a quelques mois et c'est vraiment un moyen d'avoir un premier contact avec d'autres corps de métier et d'avoir un premier pas, on va dire, là-dedans en tant que jeune architecte ou étudiant. Et c'est vrai que ça nous aide, nous, quand on est étudiant en architecte, à avoir d'autres idées, et à peut-être reprendre ces idées mais en les ajustant avec d'autres innovations. Le Trophée Béton École est une initiative des associations Bétocib et Simbéton. Les inscriptions pour la 7e édition sont ouvertes en ligne. Rendez-vous le 1er février prochain à la Maison de l'Architecture en Île-de-France pour la soirée de lancement de la 7e édition avec une conférence de Cyril Simonet intitulée « 50 nuances de gris ».